allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, je suis de retour avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous présenter donc mon bilan de lecture du mois dernier, donc le mois de novembre. Et j'avais oublié malheureusement un ouvrage pour mon bilan de lecture de septembre et octobre, donc je vais l'insérer ici. Et puis comme ça, ce sera complet. Alors déjà, je suis ravie de vous faire cette vidéo. Je suis contente aussi qu'on ait pu arriver jusqu'ici. En cette année un peu particulière. Je ne vais pas plus tarder, sauf que je vais vous dire que j'ai des ouvrages que je n'ai pas avec moi malheureusement parce que je les ai lus donc ailleurs. Notamment pendant mes pauses au travail. Et du coup, il y a un ouvrage dont j'aimerais vous parler et que j'ai en ma possession et que vous avez certainement vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la vidéo où je vous présentais ma deuxième sélection pour la rentrée littéraire 2020. Et il y a une autre rentrée littéraire qui arrive, celle de janvier, et je suis déjà hyper contente. Enfin bref, on commence. Alors, j'ai pu lire pas mal de BD slash manga. Donc je vais commencer par les deux mangas. Donc j'ai lu Asadora, le tome 3. Donc j'avais déjà lu les deux précédents dont je vous avais déjà parlé. Donc on est au Japon avec une catastrophe naturelle qui semble s'abattre sur cette ville. Une petite fille donc qui sort de chez elle pour aller récupérer un médecin. Et puis finalement, elle se fait kidnapper et on part sur deux périodes. Donc la période où il y aura les Jeux Olympiques et une période actuelle. Donc dans le tome 3, on parle plutôt de cette fille donc, qui n'a pas pu retrouver ses parents. Elle pense que ses parents existent toujours. On cherche cette créature mystérieuse qui a laissé une empreinte donc, lors de cette catastrophe. Et puis on part aussi sur l'une de ses passions. Donc elle adore... piloter. Donc voilà, on part dans tout ça, elle est un petit peu plus grande et puis elle a rencontré finalement son ravisseur, on va dire d'une autre façon, ils sont plus ou moins amis. Donc c'est pas mal, très intéressant et pour certaines personnes c'est renouer avec les mangas. Donc je vous laisserai bien évidemment la couverture ici. Ensuite je continue avec Octofight 2. Donc c'est un ouvrage dont j'avais entendu parler à la radio. J'ai pas lu le tome 1 que je lirai certainement très bientôt. Donc Octofight 2, on parle en fait, pour moi ça me fait penser à la dystopie et j'adore les dystopies vraiment. Même si on met ça plutôt en science-fiction ou voilà. Mais moi j'adore les dystopies. Donc c'est un monde qui est censé être la France, je crois en 2025 minimum, je crois. Et la vie des vieux est menacée, des personnes âgées est menacée, des seniors est menacée. Donc normalement on doit bien s'entretenir en tant que vieille personne ou sinon on ne sert rien à la communauté et on doit vous éliminer. Donc il y a une partie rurale donc, où les personnes acceptent les personnes âgées, la société on va dire accepte les personnes âgées, tandis que la partie urbaine on va dire plutôt est contre les personnes âgées si elles ne prennent pas soin d'elles. Et en fait tout le monde est plus ou moins gaulliste, donc il y a gaulliste de droite, gaulliste de gauche, voilà, des choses comme ça, et il y a les ruraux. C'était très intéressant. Donc Octofight c'est comment on dit, un tournoi de bataille de vieilles personnes, de seniors. Et on part avec un senior qui est au top. Donc comme je vous disais, j'ai pas lu le tome 1. Pourquoi il devient fighter, on va dire. Pourquoi? Ben, je vois que c'est parce qu'il va quitter la partie urbaine pour aller dans la partie rurale parce que sa vie est menacée. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à lire cet ouvrage. Je vous laisserai le tome 1 et 2 ici. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le dessin est à mi-chemin entre les vieux Funo, si vous l'avez lu. Moi, je ne les ai pas lus, mais je les connais en général. Et entre manga et... c'est un format plutôt, on va dire, moyen. Et c'est entre le manga et la bande dessinée, genre les vieux Funo. Donc ça peut ne pas plaire. Moi je le lis juste par rapport à l'histoire qui me fait vraiment penser plus à une dystopie et de voir comment ils ont choisi de traiter donc
la vie des seniors est-elle en danger ou pas. Et je trouve ça un petit peu actuel aussi. Donc c'est pour ça que je me suis intéressée à cette BD. On continue avec Aduna, Monde visible, Monde invisible de Moko, je crois. Aduna est une BD particulière en fait qui nous invite à apprendre des concepts, si on peut dire ça, de l'Afrique, des pays africains. J'ai trouvé ça très beau, c'est très bien dessiné, c'est un format particulier plutôt paysage. J'ai trouvé ça vraiment très beau, je vous le laisserai ici. Les concepts, comment vous expliquer? Par exemple, qu'est-ce que... Je sais pas, qu'est-ce qu'une case? Qu'est-ce qu'une... J'ai oublié les concepts qu'on a pu voir d'ailleurs. Si je m'en souviens, je vous en mettrai ici. Mais j'ai trouvé ça vraiment très beau. Des petites définitions sur des concepts africains ou des choses qu'on ne connaît pas ou qu'on ne saurait pas traduire. Voilà. Et pour faire comprendre donc à des personnes qui en connaissent, qui n'en connaissent, enfin qui s'y connaissent pas très bien ou pas assez. Voilà. Et même si on connaît, c'est toujours bien d'aller voir les dessins et comment on a décidé de traiter ces concepts. Je passe à autre chose, toujours en BD. Donc j'ai lu Les Intrépides d'Anthony Mazza, je crois. C'est un ouvrage dont j'ai entendu parler comment, je crois que je lisais un magazine, je feuilletais un magazine et je suis tombée dessus, donc magazine revue, on va dire ça comme ça. Et en fait, ça, on est au Brésil et on parle en fait de football. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de voir comment en fait certaines personnes étaient traitées dans la société aussi par rapport à leur classe sociale et notamment comment les étrangers étaient traités, ce qu'on appelle étrangers. Voilà. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit avec sa sœur, il me semble, et ils vivent avec leur grand-père ou leur père. Et malheureusement, ils travaillent dans un comment dire, dans une compagnie dans une société de train et un jour il va se faire tuer comme ça malheureusement. On cache l'affaire un peu parce qu'il est mort dans des situations, dans des conditions un peu bizarres et on pense que c'est à cause du mauvais traitement des chemins de fer qu'il se fait charcuter, on va dire. Et on part un peu avec cette enquête et puis la vie de ce petit garçon qui adore aller au cinéma et de demander à quelqu'un, un grand, de se faire... Parce que c'est gratuit pour les enfants, mais il faut un adulte. Donc il demande à n'importe quel adulte qui va au cinéma de dire que voilà, il les accompagne. J'ai aimé cette partie, ça m'a ça m'a beaucoup touchée. En plus, le cinéma, ça me manque. À l'heure où vous verrez cette vidéo, en tout cas, dans le contexte en tout cas actuel. Et voilà, je vous laisserai aller découvrir cette histoire. Moi ça m'a plu. Je suis pas très football à part pour la Coupe du Monde, mais j'ai trouvé ça intéressant et puis c'est un sport qui rassemble pas mal de personnes et puis le Brésil et puis très intéressant. Je continue du coup avec la partie jeunesse du coup. Donc j'ai lu Les Vieux Enfants parce que une collègue l'avait lu et c'était son coup de cœur. Et en fait ça explique aux enfants et à tout le monde qu'est-ce que ça veut dire être vieux, devenir senior. Et j'ai trouvé ça très touchant en disant que les vieux enfants en fait c'était nos grands-parents par exemple, etc. Et il y a des anecdotes très intéressantes et j'ai trouvé que c'était un moyen de partager non seulement des adultes vers les enfants, qu'ils soient âgés ou pas en fait, hein, et de faire comprendre aussi aux enfants cette affaire d'âge ou le temps qui passe. Et j'ai trouvé ça très intéressant, très joli, je comprends pourquoi c'était un coup de cœur. Et je remercie encore un collègue d'avoir partagé cela avec moi. J'ai enfin lu un ouvrage que j'aime beaucoup, Cotton Blues. J'adore de Regina Joséphine et de Aurélie Goquel, je sais plus, mais voilà. Cotton Blues, donc c'est une petite fille qui s'appelle Cotton. C'est une petite fille noire qui est esclave. Et chaque nuit, elle s'envole avec un oiseau imaginaire parce qu'elle pense à la liberté.
C'est très beau, tout en douceur pour expliquer aux enfants la tragédie des enfants, mais la tragédie aussi de toute personne esclave en fait. J'ai trouvé ça hyper beau et c'est un ouvrage que je pense que même pour moi déjà, il est super, mais pour les enfants, je pense que c'est un super cadeau. Et j'ai vraiment adoré cette histoire. Je ne saurais même pas juste vous dire que cet ouvrage, c'est une expérience en fait. En regardant les images, en lisant, c'est vraiment une expérience. Pour moi, c'est entre conte et... oui, entre conte et album, histoire, voilà, mais c'est très beau, c'est vraiment très beau, ça vaut vraiment le coup. Et enfin, je l'ai lu pour moi et ça m'a vraiment touchée. Je crois que c'est l'un de mes coups de cœur, vraiment. Voilà. Et le dernier ouvrage que j'ai eu la chance de lire, je vous en ai déjà parlé, c'est La parabole du semeur d'Octavia E. Butler. Il est là, le second, en tout cas la suite arrive en janvier, je crois, en France. J'ai hâte, vraiment hâte. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est fille de pasteur noir. Sa mère est morte parce que c'était une junkie, une droguée. Et elle a développé un super pouvoir, si on peut dire ça comme ça, mais ça a double tranchant. Elle est hyper empathique et du coup, elle ressent toutes les douleurs des autres, en plus de ses douleurs. Elle décide de ne pas croire, on va dire, à la religion de son père et de créer sa propre religion. C'est ce qui m'a beaucoup intéressée dans cette histoire. Pour moi, ce n'est pas de la science-fiction à proprement parler, mais on a besoin de classer les choses, donc on met ça en science-fiction. Et j'ai aussi Novice, du coup, qui est aussi paru en français de l'auteur, donc Octavia E. Butler, qui est très connu pour tout ce qui est science-fiction, que je pense lire très bientôt, en plus de la suite, du coup, qui va sortir l'année prochaine. C'est un ouvrage que j'aime beaucoup. On est en 2024, il y a un nouveau président qui a été élu. C'est un peu une ville catastrophe, on va dire. Pour moi, vraiment, c'est très actuel. On parle de problèmes de religion, on parle de problèmes dans la société. C'est un peu une jungle en fait, hein, et il faut survivre et il faut continuer à vivre. Et certains ont besoin de la foi, d'autres non, mais on se raccroche toujours à quelque chose et j'ai trouvé ça magnifique. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est son rapport en fait à tout ce qui est société, mais créer sa propre société avec, comment dire, de l'autosuffisance en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils vont décider de créer une société où il va falloir planter, s'occuper de soi, donc de sa santé, etc. Ce qui est très important et crucial, je pense, au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, mais je vous en dirai plus parce que je vais vous faire un petit post sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas si ce n'est pas encore le cas, de me suivre ici en vous abonnant si ce n'est pas encore le cas. Et puis n'oubliez pas également mon Twitter, ma page Facebook et mon blog. Voilà. Bon, ben on termine ce bilan de lecture avec ces ouvrages. Je reviendrai à la fin du mois, bien évidemment, pour vous présenter ce que j'ai pu lire au cours du mois de décembre. Pour le moment, je suis en train de lire donc une pièce de théâtre qui est plutôt un monologue qui s'appelle Royan, la professeure de français de Marianne Diaye. Je l'avais repéré et puis je l'avais pas encore pris et j'ai vu qu'elle avait reçu donc le prix Marguerite Yourcenar pour son œuvre, c'est-à-dire l'intégralité de ses écrits. Donc je vais commencer par celui-ci et puis je pense que ça me fera minimum le week-end. Donc voilà. J'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, j'espère que vous avez pu lire et que tout s'est bien passé. Je vous souhaite du courage, toujours Tchimberet Pamouli, je vous embrasse très fort et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Gros bisous, à très bientôt, bye.